want the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui se regarde aussi avec le cœur aujourd'hui. La 41e campagne d'hiver des Restos du Cœur a commencé en Isère et un peu partout en France. Les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux et les bénévoles de plus en plus rares. On en parle avec Brigitte Cotte, vice-présidente des Restos du Cœur en Isère. Brigitte Cotte, cette musique des Enfoirés, l'hymne des restos composé par Jean-Jacques Goldman pour son copain Coluche, il y a 40 ans, on la connaît tous. Est-ce que vous en avez marre de l'entendre ? Ah non, c'est toujours notre motivation. La motivation passe toujours par cette chanson. Et puis 40 ans après, elle est toujours d'actualité. Est-ce que vous croyez qu'un jour on ne l'écoutera plus qu'avec nostalgie ? Ça serait bien, hein. Mais moi j'y crois pas trop. Ouais, en tout cas, c'est pas parti pour l'instant. En 20 ans, on est passé de 8,5 millions de repas distribués en France à 163 millions. Cet hiver, il y a combien de bénéficiaires en Isère ? Alors, en Isère, il y a 23 500 personnes accueillies. On accueille régulièrement toutes les semaines, et ce qui représente en gros une équivalence de 3,8 millions de repas. Parce qu'on parle de quoi ? On parle de colis, de repas ? Comment ça se passe ? Alors, on a, dans notre jargon, un repas égale un colis égale un repas. C'est-à-dire qu'une personne peut bénéficier de 6 repas équilibrés par semaine, mais c'est des produits qu'elle choisit dans des catégories, puisqu'équilibré, on respecte les protéines, tout ce qui va bien, mais c'est elle qui choisit. Si elle a pas envie de boîte de haricots verts, elle peut prendre des boîtes de petits pois. Si elle préfère le poisson à la viande, elle peut prendre, voilà, elle choisit. Mais ce qui correspond à une équivalence de 6 repas par semaine. On vient une fois par semaine ? On vient une fois par semaine. Le nombre de bénéficiaires est en hausse ? Alors, le nombre de bénéficiaires est en hausse. On a vraiment une très, très, très forte augmentation sur l'Isère après le Covid, là, dans les 2021. Là, on est en hausse légère, mais on est toujours sur un plafond très, très haut. D'où l'inquiétude quand même. Il y avait un appel qui avait été lancé par votre président l'année dernière. Alors, ça avait un petit peu fonctionné. Il y avait quelques grands donateurs qui s'étaient manifestés. Mais ça nous avait permis de revenir à une situation quasi normale. On était reparti sur de bonnes bases. Mais là, vu la conjoncture actuelle, que ce soit gouvernementale, que ce soit politique, sociale, on ne sait pas trop où on va. Donc, on est quand même obligé de faire toujours très attention et de respecter les consignes. Parce qu'il faut... C'est quoi respecter les consignes ? Ça veut dire que si quelqu'un vous dit « moi, j'ai besoin d'un peu plus », eh bien, hélas, on lui dit non. Alors, c'est très difficile pour les bénévoles. C'est très, très difficile de dire non. Mais d'un autre côté, on est obligé de passer par là parce que si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas nous-mêmes à faire un effort, ça va être la catastrophe et on ne sait pas où on va aller dans 2 ou 3 ans. Les profils des gens qui viennent au resto ont évolué ? Les profils ont évolué. Ça fait déjà quelques temps. On a de plus en plus, de familles monoparentales, essentiellement des mamans avec des enfants. On a de plus en plus de ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, des gens qui malheureusement qui travaillent mais qui n'ont pas les moyens de se payer un loyer. Beaucoup vivent dans leur voiture. Et puis on a des retraités et ça, pour eux, c'est vraiment très très difficile de pousser la porte des Restos du Cœur. Oui, parce que ça aussi, c'est une épreuve. C'est une épreuve et puis la génération de nos parents, pour eux, il fallait économiser, c'était un point d'honneur pour eux de pouvoir être autonomes, d'avoir besoin de personne. Et là, aujourd'hui, malheureusement, ces personnes sont obligées de pousser la porte des restos. Vous avez aussi de plus en plus d'étudiants. On a beaucoup d'étudiants. Alors, on a ouvert des centres dédiés aux étudiants, enfin, tout au moins des plages horaires. Le centre de Maillançin ouvre le vendredi soir. On a ouvert un centre exprès pour les étudiants vers la place Saint-Bruno, le centre Nicolas Chaurier. Et ça leur permet justement de venir aux heures qui, eux, mieux adaptées à leur cours. Oui. Et vous avez combien de centres justement dans le département ?
On a une trentaine de centres, on a 30 centres dans le département, des centres et puis aussi ce qu'on appelle des antennes. Typiquement les centres itinérants. Mais vous avez même dû ouvrir de nouveaux centres. Et on a ouvert de nouveaux centres. On a réussi à ouvrir un centre à Coublevis, ce qui va permettre, alors ce centre va s'appeler le Pays Voironnais, puisque ça va nous permettre justement de décharger Tulin, Renage, Voiron, bien sûr, Vorep. Et puis on a aussi, alors c'est pas un nouveau centre, mais on a réussi à ouvrir un nouveau dépôt à Cessieux, parce que le dépôt de la Tour du Pin était dans un tel état qu'on avait peur en permanence que les palettes tombent. Donc on a réussi à ouvrir ce dépôt, il vient juste d'être inauguré. On parlait du Pays Voironnais, il y a aussi un camion itinérant du côté de Montferrat. Montferrat, oui, qui touche Chirins, les Abrés. Ça marche comment ce camion itinérant? Alors ce camion itinérant, il a une base fixe qui est Montferrat, où tous les produits arrivent à Montferrat et après ils sont répartis dans les autres points de distribution. Et on peut venir, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais dans la ruralité, il y a aussi beaucoup. Alors, pendant des années, il y a eu de l'entraide, mais comme les communes se vident aussi, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est compliqué. Puis aujourd'hui, il faut aller au plus près des personnes accueillies. Vu le coût de l'énergie, le coût de l'essence, on essaye d'être au plus près d'eux. Alors, il y a aussi, notamment à Grenoble, il n'y a pas que de la nourriture, il y a aussi des aides, de l'accompagnement. Alors à Grenoble, on a un nouveau projet. C'est un nouveau projet qui débute, qui est l'ouverture d'un kiosque. Ce kiosque servirait justement de lieu d'accueil pour tout ce qu'on appelle l'aide à la personne. C'est-à-dire on pourrait y faire par exemple de recherche d'emploi, du microcrédit, de l'aide des permanences santé, de tout ce qui n'est pas l'alimentaire. Et qui on permettrait de discuter aussi autour d'un café, mais pour ça, il faut des bénévoles. Pour ça, il faut des bénévoles, et il faut des bénévoles de plus en plus. On cherche beaucoup de bénévoles aussi sur le centre des Chirolles. Des zones un peu sous tension. Des zones un peu sous tension. Et puis les bénévoles aussi, il faut que nous, on fasse un effort, il faut que nous, on s'adapte aussi à eux, parce que beaucoup sont des bénévoles en activité et qui ont des horaires un peu décalés par rapport aux nôtres. Donc à nous aussi d'essayer d'ouvrir nos centres le samedi matin, même si des fois ça peut poser quelques soucis avec les riverains. Et puis il faut se dire que bénévole, c'est aussi, au-delà de notre mission, c'est aussi le moyen de se rencontrer, d'échanger. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense qu'on retire autant du bénévolat qu'on en donne. Et on rigole de temps en temps. Et on rigole de temps en temps. Et il y a même on se fait des petites soirées. Ça va bientôt être la Gala des Rois, ça va bientôt être Noël. Et puis c'est vrai que souvent, voilà, on a tendance à se plaindre d'être tout seul, de l'isolement, etc. Et devenir bénévole au Resto du Cœur, c'est aussi se réchauffer. C'est aussi se réchauffer. Puis c'est l'occasion. C'est très enrichissant parce que autant bénévole, on vient de partout, un peu de tout le monde. On a même des médecins, on a des professeurs, on a aussi des gens qui viennent de la ruralité. Enfin, on a plein d'échanges à avoir avec ces personnes. Alors pour aider, on peut bien sûr être bénévole, on peut aussi faire un don sur le site restoducoeur.org. Les dons sont en partie déductibles des impôts. Oui. Toujours. On peut faire des dons en nature. Alors, on peut faire des dons en nature. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui, au moment de Noël, font des collectes. En général, un petit coup de fil pour nous demander quels sont nos besoins. Et puis, après, on a même le camion qui peut venir récupérer ce qui a été collecté. Et du coup, et justement, vos besoins sont... Alors, nos besoins, c'est toujours tout ce qui touche l'hygiène. Tout ce qui touche aussi l'alimentaire, mais l'alimentaire plutôt le conserve de poisson. C'est pas la peine de nous donner des pâtes du riz, ça on en a, voilà. Mais les protéines, protéines végétales maintenant, puisque ça commence vraiment à rentrer dans la composition de nos menus. Parfait, très bien. Je mettrai tout ça au prochain don du lycée de mon fils. Merci beaucoup. Merci Brigitte Cotte.